Salut. La fraude du nom légal pour les nuls par Xalxal. Je vais essayer en quelques minutes, le plus brièvement possible, de synthétiser ma compréhension de la fraude du nom légal en partant d'une vidéo de Romley Stewart que j'ai traduite, qui se retrouvera sur YouTube sur Xalxal, la vidéo numéro 150, Gnostic Control, afin d'éclairer ceux qui débarquent, ceux qui découvrent et ceux qui veulent comprendre ou saisir un petit peu ce qui se passe selon ma propre vision des choses, qui n'engage que moi et qui peut irriter le poil de certains par rapport à ce que je vais développer. Il y a donc ici Dieu, le Créateur, appelez-le comme vous voulez, la magie de la vie, et il y a ici l'homme, l'homme créé à l'image du Créateur, l'homme qui a le dominion de Dieu. Il a le dominion en ce monde pour administrer et vivre selon ses lois qui sont strictes, fermes et qu'il ne faut pas trahir, il ne faut pas déconner avec ça. En 1302, le pape Boniface a créé une bulle papale Unam Sanctam qui dit « En outre, nous déclarons, nous proclamons, nous définissons qu'il est absolument nécessaire pour le salut que toute créature humaine soit soumise au pontife romain. » Il y a donc une entité qui s'impose, qui est ici. Une entité, si vous regardez un petit peu le siège de cette entité, vous allez voir un petit peu les formes des bâtiments, ça peut un peu parler à certaines personnes. Pour moi, c'est la bête. Donc, nous avons l'image du monde de la vraie vie, qui est ici, le monde d'en haut, et nous avons une entité qui s'interpose entre Dieu et l'homme, qui le dit clairement, qui l'affirme, et qui fait les lois, qui ordonne les lois dans tous les pays. C'est vérifiable, il suffit de faire vos recherches. Qu'est-ce qu'elle a fait cette entité? Elle a reproduit donc en image inversée le vrai monde. On retrouve ici l'homme. La reproduction de l'homme qui est obligé d'avoir des prénoms. Des prénoms. Donc l'homme a des prénoms. Ici, il n'en a pas forcément. Il est vibratoire, il est dans la réalité de la vraie vie de ce monde. Il a le pouvoir, des pouvoirs qu'on ne connaît pas. Donc, cette entité s'interpose, impose à l'homme d'avoir un prénom et invente la personne. La personne qui, en latin, personne, persona, difficile d'écrire et de parler en même temps, la personne qui est un masque de théâtre qui permet de jouer dans ce monde ici-bas le rôle que eux veulent pour récolter votre énergie, prendre tout et construire leur monde à leur image, et non pas le monde à l'image du Créateur. Nous nous retrouvons dans un monde complètement stupide et incohérent, et la personne, donc, en marge de votre acte d'état civil, donc dans le corps de l'acte, vous n'avez que des prénoms, et en marge de l'acte de naissance créé par la République française présidence, pour la France, vous avez donc un nom écrit en majuscule, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Celui de mes parents, par contre, était écrit en respectant la langue française. Il n'a pas été réfuté, donc ils existent. Par exemple, Martin, écrit en glossa, qui n'est pas en langue française, contrairement aux textes de loi qui disent qu'en France, les actes doivent être écrits en langue française. Peu importe, ici-bas, tout est faux. Tout est faux. Nous sommes donc dans un monde inversé, une image inversée, avec une belle coupure, puisque cette entité-là s'est interposée entre le Créateur et l'homme. Nous nous retrouvons ici, l'homme, avec nos prénoms et un nom. Beaucoup ont compris qu'on pouvait administrer notre nom. C'est une fiction, et c'est une fiction illégale dans la mesure où elle ne respecte pas, rien n'est respecté dans ses propres lois. Aucune entité qui existe ici-bas ne respecte ses propres lois. C'est un foutage de gueule total. Rien n'est légal, rien n'est légitime. On est de toute façon dans un monde inversé par rapport à la réalité où tout ce qui a été créé par l'homme
au bénéfice et sous la directive de cette entité-là, fait qu'on est dans ce monde avec des voitures, avec des tas de choses qui sont apparemment très attrayantes, mais c'est un piège à la noix, selon moi. Alors, il est dangereux d'administrer avec son prénom son nom. Beaucoup de gens se plantent, terminent en hôpital psychiatrique parce que ils tentent des choses, ils pensent avoir le savoir, mais le savoir franc-maçonnique d'une construction qui est un véritable labyrinthe qui se trouve ici est très complexe et est fait pour piéger l'homme afin qu'il reste perdu en bas. Pour moi, la seule solution, c'est d'éradiquer cette chose, d'abandonner toute création de l'homme ici-bas et de revenir progressivement vers le monde originel, c'est-à-dire abandonner tout ce qu'on a cru posséder, parce qu'on ne possède rien. Ici, vous n'êtes que titulaire. L'homme est titulaire, toute propriété est revendiquée par cette entité-là, et ils vous reprendront tout, comme ils le disent depuis longtemps. Ils ont le pouvoir de vie sur vous, puisque vous avez quitté la confiance que le Créateur a confiée à l'homme original. Rester ici, pour moi, c'est pas le bon chemin. C'est très compliqué de revenir là-haut, ça demande beaucoup de concessions, beaucoup de compréhension, beaucoup de savoir, mais pour moi c'est la seule et unique solution. Donc on appelle ça le monde ici-bas, le monde des morts, puisque les mots hors, les mots qui vous mettent en dehors, hors de la réalité. Et voilà, je crois que j'ai très synthétisé en fait cette espèce d'image de la fraude du nom légal pour les nuls par Xalxal. Et j'espère que certains qui ont cette force de pouvoir lutter contre ce monde ici-bas pour revenir vers celui-là donnera naissance à un nouveau monde où celui-là sera totalement éradiqué dans la mesure où ça, aujourd'hui, c'est barré. Donc progressivement, on voit que c'est en train de s'effondrer, ce monde d'en bas, et nous avons deux choix, soit partir en miettes comme je le symbolise ici dans le monde ici-bas, soit revenir dans la création originelle, et enfin pouvoir avoir un monde qui est à l'image de celui du Créateur, retrouver les valeurs vibratoires, retrouver l'alimentation qu'il nous a offert, respecter ses commandements et vivre en harmonie et dans la beauté. Bon vent, bon courage et à bientôt. Merci.